Jovenel Moïse, tu seras le nouveau candidat du parti présidentiel. Mais le problème, c'est que lorsque Jovenel Moïse accepte cette proposition, Jovenel Moïse qu'il le veuille ou pas, accepte les tenants et les aboutissants. Parce qu'on ne devient pas président d'Haïti sans être capable d'accepter les financements des oligarchies qui volent les ressources d'Haïti. Les deux facettes de l'oligarchie prédatrice financière que nous avions citées précédemment. Et ce faisant donc, Jovenel Moïse se fait financer sa campagne et devient président de la République d'Haïti. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption. Et malheureusement, il y a un bug dans la matrice, un bug dans la réflexion. Puisque Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption, alors que c'est malheureusement ces lobbies de la corruption qui ont contribué à faire de lui le président. Et donc dès lors, dès le départ, dès qu'il a dit qu'il voulait lutter contre la corruption, Jovenel Moïse a vu son régime être, et ses actions politiques, être parasitées. La population qui a cru au départ à Jovenel Moïse a vu en plus de cela le scandale, parce qu'il faut rajouter à tout ce récit, le scandale de Petrocaribe, où Hugo Chavez a financé Haïti, d'accord, pour que ces derniers puissent sortir du chaos dans lequel ils étaient. Il y a d'autres pays aussi qui ont connu ces financements, et malheureusement, ces financements, ces fonds ont été détournés, encore une fois, par les familles prédatrices et des politiciens qui leur sont soumis, corrompus, que nous avions cités précédemment. Ces différents facteurs ont fait que Jovenel Moïse a été vu comme un symbole de la corruption par la population. Moi-même, lors de mes divers voyages à Haïti, lors des diverses manifestations, la population disait qu'il n'en voulait plus de la classe politique dans son ensemble, y compris de Jovenel Moïse. Il faut qu'on soit capable de le dire. À cela, lors des manifestations, s'est rajouté le facteur des gangs, qui sont venus réprimer justement les manifestants qui luttaient pour de la justice sociale, qui luttaient pour la fin de la corruption. Une partie de la population, il faut aussi le dire, était manipulée par une opposition qui elle-même était financée par les diverses familles qui voulaient, plus que jamais, rendre ingouvernable Haïti pour pousser Jovenel Moïse à se taire sur les questions de la corruption. Donc Jovenel Moïse, qui déclarait vouloir lutter contre un système, était vu par le peuple comme un garant de ce système. Parce que ce système avait tout fait pour rendre le pays ingouvernable de telle sorte que le peuple voit Jovenel Moïse comme la cible prioritaire. J'ai assisté aux manifestations et je peux vous assurer que le ras-le-bol de la population était légitime. Quand ils finissent par crever de faim, ils voient leur pays déstabilisé de A à Z, ils ne vont pas vous dire oui, un tel dit qu'il veut, mais non, ils vont tirer sur tout le monde. À juste titre, malheureusement. Quand je dis tirer, c'est en termes de slogan et de revendication. On apprend par la suite que donc un certain monsieur Sanon, Christian Emmanuel Sanon, si je ne m'abuse, médecin haïtien qui vit à Miami, aurait engagé donc les mercenaires ou une partie d'entre eux pour, au départ, soi-disant, assurer sa sécurité. L'objectif était de faire un coup d'État. Ils disent que le but était simplement de l'arrêter, monsieur Jovenel Moïse, mais j'ai envie de vous dire que si vous vouliez arrêter quelqu'un, quand la personne n'a pas d'armes, vu le nombre qu'ils étaient, ils auraient très bien pu l'arrêter et essayer de faire le coup d'État. Non, ils l'ont exécuté, je pense qu'ils essaient d'atténuer leur peine. Mais le vrai problème, ce n'est pas de savoir si Sanon est coupable ou pas. Il l'est, de toute évidence, sinon il n'aurait pas été livré. Mais le plus important est de savoir quelles sont les ramifications entre Sanon et les oligarchies que nous avions citées auparavant, des oligarchies prédatrices à Haïti, qui volent, qui spolient les ressources de ce pays qu'on présente comme le pays le plus pauvre, alors que c'est en réalité un pays appauvri. Et donc, le vrai fond du problème sera que la population soit dans cette démarche de se tourner contre la véritable plaie de ce pays, les véritables relais de l'impérialisme, que sont ces familles, ces oligarchies qui sucent le sang de ce pays. Donc le péché de Jovenel a été d'avoir refusé le ralliement, le péché qui lui a coûté la vie finalement. Moi je suis, ma chère Maoulé, dans une démarche de refuser, dès lors qu'il y a la mort, de sanctifier quelqu'un. Parce que je pense que c'est aussi trop facile.
je pense que politiquement, Jovenel Moïse avait fini par devenir inopérant dans sa capacité à changer le système. Et ça s'explique, comme on l'a dit auparavant, par le fait que, et je ne nie pas la potentialité de ses efforts, quand vous arrivez au pouvoir par une voie, et c'est ce que d'ailleurs disait le docteur Khalid Mohamed, quand vous arrivez au pouvoir par une voie, celui qui dirige n'est pas celui qui est assis sur le fauteuil présidentiel, c'est ceux qui vous ont fourni le fauteuil, qui payent le fauteuil, qui payent les factures, entre guillemets, j'entends par là, du système. Et ces forces-là n'acceptent pas que quand on vous mette à la tête de l'État, vous vous retourniez contre elles. C'est une mafia. On vous parle des gangs, on parle de ce pays comme une gangocratie. Le peuple a fini par penser, moi c'est ce que tous les Haïtiens que je rencontrais sur place me disaient, le peuple a fini par penser que Jovenel Moïse était le chef de la gangocratie. Mais Jovenel Moïse disait lui-même qu'il luttait contre la gangocratie. Alors qui dit vrai? Eh bien ce sont ceux qui voulaient parasiter son régime politique qui finançaient ces gangs. Et au final, on en arrivait à une situation où Jovenel Moïse a fini par s'empêtrer dans une situation qui devenait ingérable. Il a commencé dans une mission politique avec de bonnes intentions, mais dans un système politique corrompu jusqu'à la moelle. Mais on ne peut ni le présenter comme le Moïse de la lutte anticorruption, ni le présenter comme le chevalier de la corruption. La vérité est entre ces deux voies. Et c'est pour ça qu'il faut entendre aussi bien ce que disent la jeunesse qui s'est révoltée contre Jovenel Moïse et contre le régime politique, que les partisans de Jovenel Moïse. Parce que la vérité se trouve entre les deux. Je pense profondément que c'est quelqu'un qui arrivait avec de bonnes intentions, mais qui malheureusement a été porté par des êtres, des forces aux intentions obscures, et qui aujourd'hui ont tout intérêt à ce que Haïti soit dans le chaos, pendant que eux vivent comme des milliardaires. Parce que c'est de ça dont il s'agit à Haïti. Et ça, j'ai des amis juges haïtiens, j'ai des amis qui sont vraiment des fonctionnaires qui connaissent la situation politique de ce pays, qui vous diront, même des avocats, des médecins, des gens de tous corps sociaux, qui vous diront que malheureusement ce pays est gangréné par ces familles qui asphyxient le peuple.